Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être encore là. Merci de regarder ces vidéos et merci de partager. Merci aussi pour les messages que vous laissez en dessous. Et je vous ai dit, nous sommes ouverts aux propositions, nous sommes ouverts aux questions. Et si vous avez des brins d'ombre aussi dans l'écoute de ces vidéos, si vous avez des difficultés de compréhension, ne manquez pas de poser vos questions et nous vous ferons le plaisir de les répondre avec le maximum d'explications. Alors aujourd'hui, la vidéo que je veux faire, elle s'intitule Les petits pas pour un changement. Alors, on a dit, lorsque on a pris conscience de ce qu'on est réellement, de la source qui nous a créé, je crois qu'il y a une vidéo qui a été faite dessus, un secret pour mieux se connaître, réussir. Donc vous n'avez qu'à regarder la vidéo et vous comprendrez beaucoup de petites choses. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose de très important. Einstein l'a dit, aucun problème ne peut être résolu sans avoir changé le niveau de conscience de celui qui l'a engendré. C'est très important. Si vous avez des personnes que vous voulez qu'elles changent d'attitude, que vous voulez qu'elles changent de comportement, il faudrait d'abord que leur niveau de conscience change. Parce que c'est la loi qui est la plus efficace pour l'instant, c'est le dedans dehors et non le dehors des dents. Pourquoi le dedans dehors? Parce que on doit quitter de la personne interne, on doit quitter de la personne même pour aller vers l'extérieur. La tendance depuis un bon bout de temps, c'est la loi de dehors des dents. C'est mon boulot qui est plus important. Ce sont mes obligations qui sont plus importantes. C'est ma famille qui vient juste après. Ensuite, ce sont mes enfants. Et à la fin, c'est moi. C'est pas ça le chemin qu'il faut en réalité prendre. Le chemin qu'il faut prendre, c'est donner de la priorité d'abord à moi, puisque c'est moi qui vais générer toute chose. C'est sur moi qu'est basée toute chose que je veux produire. Alors, j'ai investi d'abord sur moi. Ça veut dire, je me forme. J'apprends à être la personne que je suis réellement. J'apprends à utiliser ce dont j'ai à ma disposition pour déclencher le changement autour de moi. Parce que si je n'investis pas sur moi, une chose est sûre, je n'aurai pas assez de temps pour consacrer à mes enfants. Je ne comprendrai pas que mes enfants sont importants si je ne comprends pas d'abord comment moi je... Ok, il faut d'abord que je sois en santé. Et on l'a vu avec les autres vidéos bien avant. Comment mieux se connaître pour réussir? Il faut d'abord que je sache comment mon corps fonctionne. Comment est-ce que je dois le garder en bonne santé? Une fois que mon corps est gardé en bonne santé, je saurai comment prendre la santé des autres en main. Après la santé de mes enfants, c'est ma famille qui viendra. Après ma famille, ce sont mes responsabilités. Après mes responsabilités, c'est mon boulot. Ok? Donc, c'est ça le chemin qu'il faut prendre. Alors, le premier exercice que je souhaite partager avec vous et que j'aimerais que vous fassiez tout au long de cette semaine ou même tout au long de cette journée, le premier exercice, le premier petit pas qu'il faut faire en vue du changement, c'est apprendre à payer le prix qu'il faut. Peut-être en Occident et dans certains pays très développés, on n'a pas beaucoup cette notion de discuter sur le prix du transport. Lorsqu'on entre pour une distance à parcourir, le chauffeur ou le responsable du taxi vous dit le prix c'est tel pour tel nombre de kilomètres. En Afrique, en général, on n'a pas toujours cette culture-là. Parfois, pour une distance à laquelle on doit payer 200 francs, il y a des personnes qui disent « S'il te plaît, laisse-moi à telle destination, j'ai 100 francs. » C'est vrai qu'il y a des personnes qui en réalité ont 100 francs. Mais on s'est rendu compte que la mentalité, c'est de toujours proposer un tarif qui est inférieur. En disant « Je n'ai pas l'argent ». On a toujours cette mentalité de « Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas ». Ça impacte sur notre être. Et on finit par ne pas atteindre certaines choses. On finit par ne pas s'offrir certaines choses dont on a besoin. Pourquoi? Parce qu'on se dit on n'a pas l'argent. Mais vous allez voir, la personne vous dit elle n'a pas d'argent. Mais pendant qu'elle vous dit j'ai 100 francs, dès qu'elle s'arrête,
elle va aller dans son premier bar et prendre une bouteille de bière, ou deux ou trois. Mais cette bouteille de bière, est-ce qu'elle ne pouvait pas se dire, pourquoi pas payer le taximan ou le responsable de taxi à un prix raisonnable, afin que lui aussi soit heureux de faire ce métier de taxi, qu'il ne soit pas toujours en train de rechigner, qu'il puisse rentrer à la maison et donner l'argent de ration normal à son épouse, afin qu'elle puisse payer, préparer et donner à manger aux enfants. C'est toute une chaîne qui s'implique. Pour des destinations de 200 francs, payer 200 francs. Des destinations de 250, payer 250. Au cas où ça va au-delà, vous discutez avec le taximan. Je te propose telle somme pour telle distance, parce qu'elle est au-delà de la distance prévue. Nous prenons une ville par exemple comme Bafoussam où nous sommes. D'un point à un autre point de la ville, c'est 250 francs. Alors si c'est pour une distance au-delà de cela, on sait qu'il faut discuter. Mais il y en a qui prennent pour des distances de 200. Elle propose 150 francs. Moi je dis, apparemment c'est ce qu'elle a. Mais si elle ne paye pas le juste prix, comment est-ce qu'elle espère qu'on lui payera en retour pour elle le juste prix? Vous rappelez la loi d'attraction, on en parlera. Si tu continues à penser qu'il faut payer juste pour une distance juste, alors au moment de te payer à toi aussi, la personne te rendra le prix juste pour le travail juste que tu as fait. Ok? Donc, c'est très important. Une deuxième chose aussi qu'il faut regarder, ici que j'attends un coup d'œil sur ma fiche, c'est de dire la vérité. On ne peut pas s'engager à ne pas dire la vérité et espérer changer de mentalité. La vérité, c'est un fait et elle ne change pas sur le temps. Dites ce qui est au moment où cela est. Ça vous évite de donner du travail à votre cerveau pour réfléchir l'inverse ou le contraire pendant que vous êtes dans une conversation et parfois même de vous emmêler les pédales à un certain moment. Le naturel revient toujours au galop, peu importe ce que vous allez faire. Alors, dites cette vérité, qu'elle passe. La personne pourra l'accueillir si elle peut. Elle ne pourra pas l'accueillir si elle ne veut pas. Ok? Mais vous avez dit la vérité. Et quelque part, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rend libre, pourquoi? Parce que vous l'avez libérée. Tant que vous la gardez au fond de vous, vous êtes étouffé. Ok? Et vous aurez toujours le remords de « Ah, je n'ai pas dit la vérité ». Au cas où la personne se rendrait compte que ce n'était pas la vérité. Vous vous rendez compte que vous mettez sous une situation de stress. Et quand vous stressez longtemps, vous développez des radicaux libres. Et les radicaux libres sont ces éléments qui viennent perturber le bon fonctionnement des cellules et peuvent vous exposer à des cancers. Attention, la plupart des cancers sont développés par la présence des radicaux libres. Donc, faisons très attention. Autre chose aussi qu'il faut exercer tout au long de cette semaine, c'est donner la possibilité aux autres de pouvoir faire aussi des choses. Donner la possibilité aux autres de pouvoir s'exprimer. Avec cela, vous saurez ce que les autres pensent, vous saurez de quoi les autres sont capables et cela va développer en eux le désir d'être quelqu'un. Je crois que je ferai une vidéo particulièrement dessus. Le désir d'être quelqu'un, c'est Freud qui l'a dit. Ça fait partie des multiples désirs qu'on aimera accomplir. Mais c'est l'un des désirs les moins réalisés. Et pourtant, c'est à l'origine d'une motivation énorme. Donc, ok? Si vous voulez en savoir plus, posez les questions, postez. Et si vous voulez un suivi particulier, il n'y a pas de problème. Contactez-moi et on verra comment travailler ensemble. On partagera nos petites expériences ensemble. Ok? Donc, merci. Ce fut un réel plaisir d'avoir partagé cette vidéo ce matin avec vous. Gratitude, gratitude, gratitude. Passez une excellente journée. Bye.